Pas étonnant que tout le monde critique ce film comme le pire de la série Jurassic World. En voyant les actions de ce tyrannosaure, tout devient clair. Quand il poursuivait un groupe de personnes, il est soudain passé devant eux à toute vitesse. Alors qu'il pouvait, il n'a pas continué son attaque en se jetant directement sur eux, et a choisi de courir jusqu'à la rive pour les poursuivre. Il savait pourtant qu'en descendant le courant il pouvait les intercepter, mais au final, un canot de secours est descendu en dérivant. La petite était en effet dedans, mais le tyrannosaure l'avait déjà repéré. Cette fois, le tyrannosaure semblait un peu plus malin. Il a plongé la tête dans l'eau pour observer, a confirmé que la petite était bien à l'intérieur, et a finalement échappé au danger. Pendant ce temps, la veuve noire menait son équipe jusqu'à un point très élevé. Ils étaient venus chercher le dernier représentant des 3 grands dragons, le ptéranodon. L'homme aux lunettes a expliqué que ces créatures aiment nicher dans les fissures des falaises, donc il devait forcément y avoir un nid juste en dessous de leur position. Mais un ptéranodon adulte est aussi grand qu'un avion de chasse, et c'est un dinosaure carnivore. Prélever un échantillon de sang sur un adulte serait presque impossible. Sur les conseils de l'homme aux lunettes, ils ont donc décidé de s'en prendre aux œufs. Très vite, les 3 sont arrivés sur place. La veuve noire et l'homme aux lunettes sont entrés dans le nid. L'homme aux lunettes a trouvé un œuf et a commencé le prélèvement. Pour ne pas abîmer l'embryon, il était extrêmement prudent. Passer l'échantillon. Mais avant même de réagir, la corde tirée l'a emporté avec l'échantillon. Il a été soulevé dans les airs, mais heureusement la veuve noire a bloqué la corde à temps. L'échantillon est tombé juste sur les marches. Pendant ce tornisme, et l'échantillon a été projeté au loin. La corde a cédé soudainement et l'homme aux lunettes est tombé, heureusement dans un bassin juste en dessous. Il n'a donc rien eu, et l'échantillon est retombé juste à côté. Finalement, la veuve noire a rassemblé tous les échantillons dans la valise et les a remis à Biao. Pendant ce temps, la famille d'Akian dérivait sur l'eau depuis très longtemps, sans voir la moindre issue. Ils ont donc dû accoster. Et cet endroit était justement celui où avaient eu lieu les expériences d'hybridation. Peu après, l'équipe de la veuve noire est arrivée à son tour. Elle a rapidement repéré des empreintes humaines fraîches. Elle a estimé qu'elles appartenaient sûrement à la famille d'Akian. Et elle avait raison. Ensuite, la veuve noire a rejoint la famille d'Akian. C'est alors que la petite a remarqué quelque chose au loin, accompagné de rugissements de dinosaures. Plus étrange encore, le générateur de la base s'est soudain allumé. Tout le laboratoire s'est illuminé. Ce qui a mis tout le monde en état de choc. Et juste l'instant d'après, pistolet est tiré frénétiquement. Ignorant que cela ne servait à rien. Pire encore, cela a attiré un second dinosaure hybride. Le dinosaure hybride a traversé le plafond. Dans un laboratoire aussi avancé, voir une construction aussi bâclée était incroyable. Pour éviter d'être repérée, la fillette s'est vite glissée dans un congélateur. Lorsque la créature est arrivée, elle est soudain restée figée par son propre reflet. Akiang a aussitôt lancé un objet pour détourner son attention. La bête a foncé vers le bruit, ce qui a permis à la petite de s'échapper. Et elle a réussi à rejoindre sa famille. Soudain une bouche d'égout a attiré l'attention d'Akiang. Lorsque la créature est arrivée, ils étaient déjà entrés dans les égouts. Mais ils ignoraient qu'un hybride avait pénétré par l'extérieur. Tout le réseau souterrain de l'île était relié. Cette scène a été surprise par la veuve noire. Elle s'est aussitôt lancée à leur poursuite. L'hélicoptère continuait de chercher sans trouver personne. Alors qu'il allait faire demi-tour, Glace a entendu un grondement et s'est précipité dehors. Il est monté sur la plateforme pour crier à l'aide. Mais l'hélicoptère ne pouvait pas l'entendre. Il a alors remarqué une boîte de signaux à côté. En l'ouvrant, il a trouvé de nombreuses fusées. Impossible de nier. Ces bâtons lumineux étaient forcément chinois. Grâce à ces signaux, l'hélicoptère a vite repéré trop tard. Face à une présence aussi terrifiante, All Black a vite appelé Glace pour se cacher dans le tunnel avec les autres. Pendant ce temps, la veuve noire parcourait le tunnel. Leur chemin de fuite était aussi coupé par la créature. La seule solution était d'aller dehors, pour ouvrir le mécanisme de la porte. À ce moment critique, la petite s'est portée volontaire. Profitant de sa petite taille, elle est sortie discrètement. Mais alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte, le gigantesque hybride l'a repérée. Tout le monde retenait son souffle. La fillette n'a pas eu le temps d'hésiter. Elle a courageusement déclenché la porte. Mais la bête n'allait évidemment pas la laisser partir. Au moment couru vers le quai. Mais alors qu'ils allaient embarquer, la bête a de nouveau surgi. Pour sauver tout le monde, All Black s'est avancé. Il a sorti un bâton lumineux et l'a allumé. La bête a immédiatement été attirée. Sans avoir le temps de dire adieu à ses compagnons, il s'est jeté dans l'eau avec le signal. La créature l'a suivi au loin. Peu après, un cri horrible a retenti. Puis la lumière du signal s'est éteinte. Leur bateau n'avait pas encore démarré. Et la bête avait encore ressurgi. Heureusement, après leurs efforts, le bateau a réussi à démarrer avant l'assaut. Le film s'est alors terminé. Pour finir, posons une question. D'après l'apparence de ce dernier monstre, de quel dinosaure pouvait-il donc être issu ?